Se débarrasser de nos poils, ennemis jurés des femmes et de plus en plus d'hommes, constitue une dépense importante. Mais pour les éliminer de manière définitive, l'épilation au laser est-elle plus efficace que la lumière pulsée? Et qu'en est-il des machines de photoépilation qu'on peut se procurer pour la maison? Légitime Dépenses et Protégez-vous répondent à ces questions et partent à la recherche de la méthode d'épilation permanente la plus économique. Il y a effectivement différentes méthodes sur le marché. Évidemment, il y en a qui sont plus coûteuses, il y a des techniques qui sont plus longues aussi d'exécution, et il y a des méthodes qui sont beaucoup plus définitives. Pratiquée par des esthéticiennes et par certains dermatologues, la photoépilation est l'une de ces méthodes définitives. Elle comprend l'épilation au laser et l'épilation à la lumière intense pulsée, aussi appelée IPL. Leur mode d'action est sensiblement le même. Elles utilisent un faisceau lumineux intense qui se transforme en chaleur une fois absorbé par la mélanine du poil, détruisant ainsi progressivement le bulbe. Les lasers émettent juste une longueur d'onde, c'est-à-dire comme un pointeur de laser qui émet une couleur rouge. L'IPL, en fin de compte, émet plusieurs longueurs d'onde, comme une ampoule qu'on aurait à la maison. Les deux peuvent aussi bien faire le travail au niveau de l'épilation. Ceci dit, à long terme, encore aujourd'hui, on n'a pas d'études conclusives qui dit à long terme, est-ce que c'est équivalent? Selon l'Association des électrolystes et esthéticiennes du Québec, plus de séances sont généralement nécessaires avec l'IPL puisque le faisceau est moins précis que le laser. Notre dermatologue apporte toutefois quelques nuances. Les dernières générations d'IPL sont devenues beaucoup plus efficaces que ce qu'on avait auparavant. Mais à date encore, dans la littérature, les lasers ont l'air d'être plus efficaces. Avant tout traitement, il est crucial de déterminer si votre peau et votre poil sont de bons candidats à la photoépilation. Une consultation avec le professionnel que vous aurez choisi est donc nécessaire avant la première séance d'épilation. Cette première consultation devrait permettre de bien examiner la peau, le poil, de vérifier s'il n'y a pas des conditions de santé de la personne qui veut recevoir le traitement qui seraient contre-indiquées. Pour le client, ça peut être le moment de poser des questions sur les appareils qui vont être utilisés, sur la formation de la personne qui va donner le traitement. C'est bien que la personne ait une formation plus large que ce qui est juste donné par le fabricant sur sa machine. Et bien sûr, cette première rencontre-là doit toujours être gratuite. Mais si la machine est mal entretenue, mal calibrée ou opérée par quelqu'un n'ayant pas la compétence nécessaire, la photoépilation comporte des risques. On peut avoir des brûlures avec des cloches d'eau, des rougeurs qui s'ensuivent avec des cicatrices. On peut avoir des changements de couleur de la peau. Il faut éviter de passer sur les grains de beauté avec les appareils, étant donné qu'à long terme, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver aux grains de beauté et si ça pourrait devenir cancérigène. Côté efficacité, les études démontrent que sur une majorité d'utilisateurs, la photoépilation permet une réduction permanente des poils de 70 %. Quant au coût, le laser ou l'IPL sont également comparables. Selon nos estimations, pour une demi-jambe, chacune des séances peut varier entre 150 et 250 $. Et selon le nombre de séances, donc ça donne entre 1 200 et 3 000 $. Le prix des séances varie selon la clinique choisie, l'appareil utilisé et le professionnel consulté. Il faut prendre en considération qu'un dermatologue exige généralement un tarif plus élevé qu'une esthéticienne. Comme chacun réagit différemment, puis il n'y a pas de garantie de résultat, on recommande vraiment de payer à la séance et non pas de prendre un contrat complet. Pour économiser, on pourrait être tenté d'acheter un appareil de photoépilation pour la maison qui nous promet un traitement sans douleur et à moindre coût. Toutefois, les tests de Protégez-vous menés sur 5 appareils ont révélé qu'ils sont de 5 à 40 fois moins puissants que ce qu'on retrouve en institut. Les appareils de photoépilation que nous avons testés se vendent entre 400 et 500 $, donc ça peut paraître économique. Par contre, dans le cas des IPL, ce qu'il faut spécifier, c'est que les lampes doivent être remplacées à intervalles réguliers. Donc, chaque lampe se vend environ 100 $. Et puis, si les allégations des fabricants sont exactes, avec le Sensipil ou le Tenda, vous pourriez avoir à remplacer la lampe avant d'avoir terminé une première épilation des jambes au complet. Selon Protégez-vous, les appareils testés sont sécuritaires, mais ni l'équipe du magazine, ni notre dermatologue ne recommandent ce type d'appareil. Même si c'est des appareils qui sont beaucoup moins puissants, c'est quand même des appareils qui vont avoir un effet sur la peau. Si quelqu'un a une lésion quelconque sur la peau, il passe par-dessus régulièrement sans savoir que c'est un précancer ou quelque chose du genre, éventuellement peut induire une transformation. Protégez-vous s'est aussi intéressé au no-no. Souvent vu à la télévision, cet appareil est vendu 270 $ plus les frais de livraison. Et il se présente comme une solution définitive, presque miraculeuse.
Malgré une publicité là, qui pourrait porter à confusion, le Nono est un appareil qui émet aucune impulsion lumineuse, là, à part une DEL bleue là, qui indique que l'appareil est en marche. Donc, ce n'est pas un appareil de photoépilation. Il y a un filament qui vient chauffer le poil, le brûler. Donc, c'est une technique, oui, pour se débarrasser des poils, mais qui n'a pas d'efficacité permanente. L'arrivée de la photoépilation il y a une quinzaine d'années aurait pu signifier la fin d'une technique plus ancienne, l'électrolyse. Mais celle-ci a toujours sa raison d'être. Quand on parle de technique d'électrolyse, on parle qu'on insère un filament dans le follicule pileux pour envoyer un courant électrique pour aller enrayer complètement le poil de façon définitive. L'électrolyse comporte peu de risques ou de désavantages, sauf le nombre élevé de séances et la durée de celle-ci qui s'échelonne parfois sur plusieurs heures. Il faut comprendre que le laser, on peut faire en une seconde une cinquantaine, centaine de poils versus l'électrolyse, qui est excellent aussi. Par contre, c'est un poil à la fois. Donc, quand une candidate est vraiment, par exemple, très, très claire ou elle a une petite région à faire, pour finir, finalement, les traitements de laser, s'il reste quelques poils, on va privilégier beaucoup plus à ce moment-là l'électrolyse. Cette technique pourrait sembler plus économique que la photoépilation, mais ce n'est pas le cas. Bien que les séances soient moins dispendieuses, l'électrolyse en nécessite davantage. Le coût total sera d'au moins 1 300 $ et peut aller jusqu'à 3 000 $ pour la demi-jambe, ce qui est équivalent au coût du laser ou de l'IPL. Pour diminuer la facture, plusieurs consommateurs se tournent vers des sites d'achat groupés qui offrent très souvent des forfaits annuels de photoépilation aux tarifs imbattables. Mais la prudence est de mise. Il n'y a rien qui garantit que la photoépilation va fonctionner pour vous. Donc, des fois, ça peut être fâchant de s'inscrire là, pour 1 an alors que ça ne fonctionne pas. Les achats groupés peuvent quand même être intéressants si vous savez que vous êtes un bon candidat pour la photoépilation. À ce moment-là, les économies peuvent être intéressantes. Après un survol de toutes ces méthodes, il faut se rendre à l'évidence. S'il y avait une solution à la fois rapide, sécuritaire et économique, elle serait connue de tous. En matière d'épilation, la meilleure approche est celle du cas par cas. Donc, quand on parle, par exemple, d'une plus grande zone, c'est évidemment beaucoup plus avantageux, plus économique de faire le laser. Quand on parle d'une zone plus restreinte, comme par exemple la lèvre supérieure, le menton, qu'on privilégie beaucoup l'électrolyse, ça va être beaucoup plus économique à ce moment-là que faire les traitements de laser. La photoépilation, lorsque faite dans les règles de l'art, s'avère très efficace. Au niveau économique, c'est une dépense importante, mais comme elle est définitive, cela peut être un investissement rentable sur l'échelle d'une vie. Finalement, les appareils maison, soi-disant miraculeux, n'offrent quant à eux aucun miracle.